du gendarme qui est resté ici. Ah non, c'est pas le but. Salut, descendez avec nous là, il fait trop chaud dans les chambres, allez. Vous allez vous enquiller là. La lutte continue. Le gouvernement aux abois, face à la contestation et la mobilisation croissante, en particulier dans les grands secteurs stratégiques, tente de désamorcer le mouvement. Vous avez bien vu, en délogeant avec une violence inouïe les salariés en lutte. Salariés que certains médias qualifient de terroristes, n'hésitant pas, en utilisant outrageusement ce mot, à les mettre sur le même plan que les criminels qui ont commis les attentats meurtriers encore douloureusement ancrés dans notre mémoire. On entend des choses aberrantes sur les chaînes de télévision où on est en train de recréer l'URSS. Enfin, je pense qu'il y a des médias et des journalistes, enfin pas des journalistes justement, des politiques qui sont complètement décalés avec le monde qu'on connaît. En effet, très largement désapprouvé par l'opinion publique, le gouvernement change de stratégie. Conscient du rejet ultra-majoritaire du projet de la loi travail, dont les travailleurs et la population ont parfaitement compris les conséquences désastreuses pour leur avenir et celui de leurs enfants, le gouvernement n'essaie même plus d'en défendre le contenu. Perdant toute mesure et non content d'utiliser la violence contre les manifestants, il décide, comme l'avait fait Sarkozy en 2010, d'employer la force contre les salariés des raffineries et dépôts de carburant en grève qui ont décidé, confrontés à la surdité des tenants du pouvoir, le blocage des sites de production. Ces actes d'une extrême violence perpétrés sans sommation, comme avant-hier à Fos-sur-Mer, témoignent de la panique qui s'empare de ceux qui assument, sans la qualifier, une forme totalitaire de gouvernement. De mémoire d'historiens et de nombreux observateurs, jamais sous un gouvernement dit de gauche, je change un peu la formule, une telle répression n'avait été exercée contre des manifestants ou des salariés dont le seul but est de défendre leurs conditions de vie et de travail. Cette dérive incompréhensible est inacceptable et pourquoi ne pas le dire fascisante, alliée à la mise en œuvre d'une politique menée à grand renfort d'austérité, laisse présager un avenir sombre et pour le moins inquiétant pour la population. La montée de l'extrême droite en France, comme partout en Europe, est indubitablement le résultat de cette politique, qui s'éloigne de plus en plus des préoccupations de la population, mais également, et c'est plus grave, des principes démocratiques, qui sont les principes fondateurs de notre République. De même, dans sa communication, ou plutôt sa propagande, le gouvernement cherche à tout prix à diviser les salariés et à masquer le caractère unitaire de la lutte engagée. Nul n'est besoin de tendre l'oreille pour constater que depuis peu, par médias interposés, il ne cite plus l'ensemble des organisations de salariés, d'étudiants et de lycéens qui se sont mobilisés et qui restent mobilisés. Il s'en prend désormais à la seule CGT, cette organisation selon lui d'un autre temps, qui aurait arc-bouté sur sa représentativité et qui prendra en otage la population. C'est un peu vite oublié que Manuel Valls en personne, alors dans l'opposition, rappelez-vous bien, soulignait, je cite, le sens de la responsabilité de la CGT lors des blocages des dépôts pétroliers en 2010, entrepris pour dénoncer la loi Fillon-Sarkozy sur les retraites. C'est un peu vite oublié la volonté unitaire qu'a toujours manifesté la CGT, consciente que l'union fait la force, et qui se réjouit ouvertement, et je peux insister sur ce point, du rôle majeur que jouent toutes les organisations dans le combat actuel. Je veux parler de FO, de Solidaire, de la FSU, de l'UNEF, de l'UNEL et de la FIDEL. Ces organisations qui mènent un légitime et essentiel combat déplorent l'absence de ceux qui ont choisi la voie de l'accompagnement. Le leader de la CFDT allant même maintenant jusqu'à exiger du gouvernement qu'il ne retire pas la loi. C'est à l'inverse cette stratégie de la division, vieille comme le monde, qui est archaïque, impertinente et inefficace. La solidarité qui se manifeste auprès des travailleurs en lutte en est une éclatante démonstration.
Ce gouvernement joue également la carte de l'essoufflement du mouvement. C'est là encore faire fi des appels à la grève et à manifestations lancées par de nombreux secteurs d'activité pour aujourd'hui, mais également pour les jours et les semaines à venir, et en particulier la grande manifestation nationale à Paris le mardi 14 juin prochain. C'est aussi un peu vite oublié que les événements en cours n'ont pas été engagés par les salariés et leurs organisations syndicales pour satisfaire telle ou telle revendication, même si dans ce domaine les motifs ne manquent pas. La réalité, nous la connaissons tous. C'est bel et bien le gouvernement qui veut imposer la satisfaction des revendications du MEDEF sur fond de déréglementation tous azimuts et de casse de code du travail. C'est bel et bien ce gouvernement qui, joint les pyromanes, a allumé l'incendie au milieu duquel il se trouve et qui jette de l'huile sur le feu en espérant que le vent de la colère n'en renforcera pas la vigueur. Le gouvernement doit entendre que nous restons déterminés et que nous ne laisserons pas détruire nos conquêtes sociales comme en rêvent les organisations patronales et celles de la finance qui considèrent qu'aucun obstacle ne peut et ne doit entraver leur course au profit, ici et ailleurs sur la planète. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que de retirer totalement et définitivement sa loi de très mauvaise inspiration. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'écouter toutes les voix qui s'élèvent pour réclamer une autre politique, prenant en compte les besoins sociaux, humains et environnementaux. Notre combat est légitime. Notre sort est entre nos mains. Notre avenir nous appartient. Notre courage, notre volonté, notre détermination sont intacts. C'est tous ensemble que nous luttons, c'est tous ensemble que nous gagnerons. Merci. Pardon.